BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. La suite avec deux regards sur le marché. Philippe Béchat pour la Bourse au quotidien, Les Éconoclastes, et Julien Nebenzal pour Futur Asset Management. Ces publications justement, là, Kering plus 7, showroom privé moins 30. On peut dire que la réaction des marchés aux publications, elle est énorme, Philippe. Ah, c'est énorme. Allez, je vais faire une petite plaisanterie. Si showroom privé ne vendait que du Gucci, ils auraient fait des résultats sensationnels. Alors, en ce qui concerne showroom privé, on a la démonstration d'abord que n'est pas Amazon qui veut, clairement. Et deuxièmement, y a-t-il finalement la place pour un vente-privé.com, un showroom privé.com, un groupon, etc. Dans un contexte où il n'y a pas de croissance du pouvoir d'achat et où on a aussi là une tendance lourde depuis la crise de 2008-2009, une tendance lourde à la contraction des achats de textiles. Je pense que showroomprivé.com, s'ils étaient aujourd'hui fortement implantés en Chine, ils auraient peut-être fait une très bonne année, parce que le succès phénoménal des ventes de Gucci, c'est aussi lié au talent du designer Alessandro Michele, qui a produit une collection, moi, qui me rappelle un petit peu la flamboyance des Gianni Versace des années 90. Et les Chinoises, les Coréennes adorent cette nouvelle collection. C'est flashy, c'est gai, c'est tout ce qu'on veut. C'est pile poil au milieu de la cible. Et quand vous regardez les ventes de Bottega Veneta, alors là où on est par contre dans le chic, discret, dans la sobriété, ben c'est magnifique, hein, les produits sont magnifiques. Et ça se vend pas. Enfin, la progression des ventes de Bottega, c'est 1%. Face à 49,5 pour Gucci. Et on a 22 et quelques pour Saint-Laurent. Voilà, donc en ce moment, la clientèle qui fait les résultats de Kering, elle est asiatique. Je suis pas sûr que, enfin, si ça se vend un petit peu aux États-Unis aussi, mais enfin voilà, on a une Chine qui est en plein boom. On a eu énormément d'argent injecté, je l'ai dit, et voilà, Kering est bien là où il faut être, et en plus de ça, avec la collection qui va bien. Intéressant ce parallèle que vous dressez entre la plus forte hausse du jour, Kering, et le plus fort repli, c'est le moins qu'on puisse dire, showroom privé à moins 32%. Voilà, il suffisait que vous parliez pour que ce titre accélère encore un peu à la baisse, moins 32 au plus bas du jour en ce moment, showroom privé à 11,91 €. Ce qui est intéressant, et on le constate depuis le début de cette saison de publication, Julien, c'est que dès qu'il y a une déception, elle est mais hyper lourdement sanctionnée. Et à l'inverse, quand il y a une bonne surprise, elle est aussi saluée par le marché. Je vais rester dans mon champ du comportement. Qu'est-ce que ça nous dit justement de l'état d'esprit, de l'état même? Kering, c'est un titre qui est sur un plot historique, qui en fait accumule les bonnes nouvelles. Donc quand vous avez une nouvelle bonne nouvelle qui arrive, il se produit ce qu'on est en train de constater. Et vous n'avez pas d'investisseur qui soit en perte sur le titre Kering. Donc à nouveau, le sentiment de confiance ne peut que se développer. Et à l'inverse, vous parlez de la société qui perd 30% showroom privé, ouais. Elle est sur des bas relativement importants. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'investisseurs sur ce titre qui, en tout cas récemment, sur les 2 dernières années, soit en situation de réaliser un profit. Donc au contraire, une mauvaise nouvelle vient accentuer la défiance, voire l'anxiété d'une éventuelle moins-value. Donc on ne fait qu'étendre des choses qui sont déjà connues. C'est pour ça que ces deux exemples sont vraiment particulièrement intéressants et montrent que les tendances existent et elles se développent pour ces raisons-là. Donc c'est l'existence même des tendances qui est soulignée, je crois, par ces deux résultats. Intéressant votre lecture à travers cet arbitrage extrêmement puissant aujourd'hui. Alors on ne peut pas parler d'arbitrage parce que c'est pas le même secteur, mais voilà, ces variations très très spectaculaires et réactions vraiment très fortes, à fleur de peau des marchés aux publications. Merci à tous les deux, c'était le face-à-face. Philippe Béchat, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et Julien Nebenzal, le président de Futur AM. Bon retour à tous les deux.